Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de 7000 nouveaux emplois seront bientôt créés dans le secteur du textile. L'annonce en a été faite par le président Jovenel Moïse lors d'une visite à la Sonapi. La majorité sénatoriale décide de rouvrir le débat sur le rapport Petro-Caribé. L'Haïtien présumé responsable du meurtre du couple dominicain ne sera pas extradé. C'est ce qu'a fait savoir le ministre des Affaires étrangères Antonio Rodrigue, qui a fait remarquer qu'aucun traité d'extradition n'a été signé entre les deux pays. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où nous évoluons, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le président Jovenel Moïse s'est lancé depuis un certain temps dans une campagne de sensibilisation auprès des partenaires internationaux afin de rapatrier l'aide au développement. Dans ses différentes interventions, le chef de l'État n'a cessé de dénoncer l'inefficacité de l'aide transitant par les organisations internationales. Dans le milieu diplomatique, ce discours soulève des questionnements. Si les pays dits amis d'Haïti sont prêts à accepter qu'il y a eu des errements dans la gestion de l'aide post-séisme notamment, certains diplomates estiment que la responsabilité est partagée. C'est un pari risqué dans un contexte où les recettes internes ne peuvent pas couvrir les dépenses de la République. Pas moins de 7000 nouveaux emplois seront bientôt créés dans le secteur du textile grâce aux travaux d'expansion actuellement en cours à la Sonapi. Le président de la République, qui effectuait une visite d'inspection des chantiers ce jeudi, en appelle à la collaboration de tous les acteurs, patrons, ouvriers et syndicats, pour que l'harmonie règne dans les usines. Jovenel Moïse en a profité pour donner instruction à son chef de gouvernement d'initier, à partir de cette semaine, des débats permanents sur le dossier du salaire minimum. La crise liée à l'incident qui s'est produit à Pedernales est à la fois diplomatique et humanitaire. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères ce jeudi lors d'une conférence de presse. Antonio Rodrigue a également expliqué que l'Haïtien présumé coupable du meurtre du couple ne sera pas extradé puisqu'aucun traité n'est signé en ce sens entre Haïti et la République dominicaine. En ce qui concerne les ressortissants haïtiens qui ont précipitamment quitté Pedernales pour se réfugier à Anse-à-Pitre, le gouvernement tente tant bien que mal de leur fournir de l'aide. Journée d'hier, il dit non que situation calme au niveau de Pedernales, dans ce qui a trait aux Haïtiens. Mais par contre, ou pas que jeune haïtien dans la zone, tout haïtien est déjà quitté, ou soit il a caché quoi d'un côté, nous pas connaît si il quitté dans l'autre ville qui est plus clément pour eux, qui est plus facile pour eux, mais à cause de pas grand haïtien peut-être c'est ça qui fait la situation calme. Et au niveau de frontière là, pas gain va-et-vient qui compte faire, va-et-vient habituel que compte faire parce que nous disons son zone côté monde toute journée traversée, si mon à l'école en République dominicaine peut retourner. Donc information nous gain de délégués et nous gagnons dans le sud-est là, te disons que effectivement pas gagner monde qui allait encore en République dominicaine pour l'instant à cause de la situation ça.
Mais en même temps, une situation au niveau de un chapitre qui a développé. Parce que tout le monde sait que retourner, c'est un chapitre qui est replié. Et il n'a pas préparé pour recevoir afflux de quantité de monde. Donc, nous, son crise, au carré de ça, qui gagne plusieurs aspects. Il y a un aspect diplomatique, il y a un aspect humanitaire, tout. Sur le côté diplomatique, moi-même, j'ai parlé de entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères dominicain. Côté nous fait part de préoccupations, nous demander que pour capable prendre toutes les mesures nécessaires pour capable faire en sorte que les Haïtiens qui vivent dans la zone là, ils respectent les droits, ils ne pas violer et surtout vivre pour menacer bien sur vie pour être capable de faire en sorte que garantir vie. L'idée garantit que le gouvernement a fait tout moyen possible pour que ça respecte vie, mono respecté et droit pas violer. Et nous toujours été en communication avec eux. M'a dit nous tout que le président de la République là, son excellent Jovenel Moïse, a recevoir un coup de fil, un appel de président dominicain homologué sous question. Et le président Moïse pas manqué par le même type de message ça pour respecter les droits des Haïtiens et pour ne droit pas violer. Et en même temps, le président a demandé tout pour que toute mesure prenne pour que les relations entre nos deux pays soient stables, harmonisées et que nous n'ayons pas ce genre de situation ça, qui est assez dangereux dans les relations entre nos deux pays. Les 19 sénateurs présents ont adopté une résolution en 13 points jeudi au terme de leur retraite qui s'est déroulée sur la côte des Arcadins. Ce document prévoit notamment la tenue d'une séance le 20 mars en présence de tous les sénateurs et impose aux signataires un retour à la discipline au niveau de la Chambre haute. La résolution adoptée par les sénateurs au terme de leur retraite ne prévoit pas de nouvelles séances sur le rapport Petro-Caribé, affirme Onondieu Louis, qui y participait. L'élu du Nord-Ouest explique que les irrégularités constatées durant la séance du 1er février, lors de laquelle les sénateurs ont voté en faveur d'un transfert du document à la Cour des comptes, n'étaient pas suffisantes pour l'invalider. Un groupe composé de plus d'une vingtaine de structures féministes a soumis à la commission parlementaire chargée de la mise en œuvre de ce projet, engagé par la 50e législature, un ensemble de recommandations. Il s'agit pour ces organisations de femmes d'amener les commissaires à prendre en compte l'égalité homme-femme dans le cadre de leur travail. Une démarche qui est bien accueillie au Parlement. En sa qualité de président de la commission, le député Thierry Tardieu a donc donné la garantie aux représentants de ces organisations féminines que leurs propositions ne seront pas négligées. Nous recevons 26 organisations femmes et très symboliquement, ils remettent nous, ils remettent le député Raymond Rival, qui est député Cornillon Grand-Bois que tout le monde connaît, qui est la seule femme qui a siégé dans la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Ils remettent un document avec toutes les recommandations de comment ils ouais question Constitution. C'est un document que nous avons chance de faire garder officieusement, avant la cérémonie. Et je pense que venir avec un pile proposition, un pile innovation. Et je pense que la commission pourra regarder ça de façon très minutieuse, de telle sorte que toutes les recommandations qui soutiennent dans le secteur famille, nous prenons en considération dans la rédaction des recommandations d'amendement. On m'a souligné que pour la commission, pas qu'à gagner une consultation nationale sans femmes baladent. Femmes, c'est 52% pays. Donc, si nous-mêmes nous besoin qu'on ait comment quel pays à battre, c'est femmes pour nous parler avec eux, c'est femmes pour nous consulter, c'est sens des matchs nous dans la commission aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, nous faisons une retraite de travail qui était très intéressant, côté nous avons finalisé. Ça nous relève un rapport d'étape. Le rapport d'étape là, il est intitulé « Ce que pense la nation ». Le 29 mars 2018, nous avons remis PIA une compilation de tout ça nous recevoir de secteur comme position sur l'amendement. Mais nous avons fait une analyse de l'ITU de telle sorte que nous avons dégagé les grandes tendances que nous ouais en dans la proposition que nous joignons. Donc 29 mars 2018, c'est le prochain rendez-vous. Et puis, maman Pemba, je suis capable de dire, et c'est dans la fin d'année à côté que nous avons fait proposition d'amendement officiellement.
La 7e convention annuelle de l'Association des infirmières et infirmiers américains d'origine haïtienne, HANA, se tiendra du 11 au 14 juillet 2018 au Royal des Camerons. L'objectif de cette activité est de partager et de présenter des idées concernant la résolution des problèmes sanitaires et sociaux des communautés au niveau national et international. Un colloque qui concerne surtout les infirmières, les étudiants ou ceux qui exercent ce métier. Il y a 2 ans de cela, moi j'ai gagné un groupe étudiant qui fait partie de la faculté des sciences infirmières de Port-au-Prince, qui était participé dans le colloque là, quand j'ai dit là, et que ils étaient retournés très satisfaits. D'autant plus que c'était un forum non seulement d'échange, mais qui était très instructif pour eux, et puis qui te permet de prendre conscience de professionnalisme que vous devez développer dans la profession infirmière. Parce qu'on connaît très bien et en Haïti, nous avons certaines dévalorisations. Ok, et ça c'est perception ça que nous gagnons de profession infirmière là. Donc là arrivé, il y a que plusieurs professionnels infirmiers, ok, qui très épanouis et qui a aidé des communautés, a aidé des pays. Donc il était très impressionné par cela. Exemple, Kounia là, ou infirmier à l'étranger, ok, qui a pratiqué dossier patient, son dossier électronique. C'est pour une feuille papier qui est capable de perdre, qui est capable de chirer, qui est capable de mouiller. Toute équipe de soins a accès, okay, à dossier. Donc, moi, je trouve que ça, c'est une très belle avancée. Donc, nous avons besoin de bons infirmiers parce que automatiquement que le patient fait dialyse, mais nous avons besoin de bons accompagnatrices pour patient ça, pas vrai? Donc, nous n'avons pas pile infirmière oncologue, nous n'avons pas pile infirmière spécialisée en cardiologie. Or, ces maladies ça ont monté sur nous. Donc, échange ça avec eux vient extrêmement instructif. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.